Si tu veux un bon porte-monnaie en collection et aussi en argent grâce à l'investissement Pokémon, t'es sur la bonne vidéo. Avant de commencer ce top 10, d'abord une règle très simple dans l'investissement Pokémon, achetez ce qui vous fait kiffer. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est totalement logique. Dans Pokémon, ce qui fait kiffer les gens, les prix montent, comme par exemple un Dracofeu qui sort dans une série. Bien sûr que le Dracofeu va coûter cher car tout le monde aime Dracofeu. Et là, ce sera pareil pour l'investissement, car s'il y a une carte que tout le monde aime et que vous aimez, ben, il y a de grandes chances qu'elle monte. On commence ce top 10 avec l'UPC de Terrapagos. Pourquoi je la mets en top 10 et pas plus haut? Parce que les UPC ont du mal à monter, malgré que dans l'UPC Terrapagos, il y a de très bons boosters. Il y a du EB11, il y a d'autres boosters EB, tandis que des UPC comme l'UPC Amphinobi, il n'y a que du EV. C'est un peu chiant. Les deux points faibles de cet UPC, c'est qu'une UPC ça coûte quand même assez cher, c'est un bon budget. Une UPC ça monte pas énormément, malgré qu'il y a des bons boosters. Mais s'il faudrait acheter une UPC pour l'investissement, je vous conseillerais largement d'acheter l'UPC Terrapagos. Pour passer à ce top 9, je vais vous parler de l'ETB d'aventure ensemble. Alors pourquoi top 9 et pas plus haut? Car j'aurais clairement pu la mettre plus haut. C'est tout simplement car ce sera vraiment très dur de s'en procurer. Là elle a 104 € parce qu'elle est tout simplement pas encore sortie en réalité. Mais cette ETB, si vous la trouvez en prix magasin, dans des magasins tout simplement, ça peut vraiment être très intéressant. Sauf que ça va être très compliqué de l'avoir en magasin, car on connaît la hype Pokémon dans ce moment. Ça va être presque mission impossible. Mais si vous en trouvez, c'est vraiment le banger de l'année. En gros, si vous en trouvez, vous pouvez clairement le mettre dans le top 1. Mais si vous en trouvez pas, là ça restera un top 9. Je vais beaucoup parler d'ETB dans cette vidéo, car c'est vraiment un bon investissement les ETB. Car déjà c'est du scellé qui a une carte promo dedans et pas mal de boosters. Tout le monde aime les ETB, donc encore une fois, tout le monde aime égale bon investissement. Top 8, on passe à l'ETB de Couronne Stellaire. Bien sûr, on n'aura pas que des ETB. Attendez, le meilleur arrive. Donc pourquoi en top 7 et pas plus haut? Simplement car Couronne Stellaire, c'est pas la série la plus aimée. Ce n'est pas du 151 ou autre. Donc ça reste quand même un bon investissement. Surtout qu'il y a des cartes pas mal dans Couronne Stellaire. Je pense par exemple au Bulbizarre, je pense aussi au Carapuce. Et c'est aussi pour ces cartes là que l'ETB Couronne Stellaire est un bon investissement. Top 6, la carte AR de Bulbizarre Couronne Stellaire. Pourquoi cette carte en top 6 et pas une autre? Tout simplement car Bulbizarre égale Pokémon emblématique et Pokémon emblématique égale mon investissement. Pourquoi Pokémon emblématique égale bon investissement? Parce que surtout que les Pokémon emblématiques sont des Pokémon très aimés. Pokémon très aimé est égal à bon investissement, car tout le monde aime, du coup tout le monde veut la carte, du coup tout le monde va l'acheter. Et donc les prix montent. Alors je ne l'ai pas mis plus haut car ça reste quand même une carte vers les 45 € pour une AR de Couronne Stellaire. Ça reste quand même un bon Pokémon emblématique, mais si vous la trouvez à 40 €, c'est quand même pas mal. Après, cette carte pour la gradation, elle est vraiment incroyable, car si vous revenez avec du 9, 9,5, vous pouvez vraiment avoir un x2, x3. Franchement, cette carte, si vous l'avez en 10, à vue de nez, je dirais qu'elle vaudrait plus de 100 €, voire 100 €. Pour ce top 5, on va pas parler d'une seule carte, mais de plusieurs cartes. Ce sera les AR de Destinée de Paldea. Alors pourquoi ces AR alors qu'elles sont si peu chères? Déjà de une, elles sont faciles d'accès et pour un petit budget aussi. Donc pas mal de monde peut le faire. Les cartes, on les trouve vers 10-30 centimes. Je vous conseille pas de les acheter tous en une fois, mais plutôt de les acheter en plusieurs fois chacune. C'est là vraiment que vous aurez un bon investissement sur du long terme. Sur du court terme, je vous conseille vraiment pas d'acheter ça. Mais ici, on va parler du court terme et en même temps du long terme. Et pour ce long terme, ces cartes sont pas mal, car aussi Destinée de Paldea est une série très aimée, et série très aimée est égale à bon investissement. C'est ce que je vous dis depuis le début, mais c'est vraiment une règle importante à appliquer. Pour ce top 5, j'ai choisi une carte qui commence à dater, c'est le Dracofeu radieux de Zénith Suprême. Je vous le dis depuis longtemps que cette carte est incroyable à investir, car surtout si vous n'avez pas de retour sur investissement, cette carte est magnifique pour la collection. C'est un Dracofeu, Dracofeu égale Pokémon très aimé, et c'est un Dracofeu shiny. Je ne veux rien savoir, c'est un Dracofeu shiny, il est noir, il est radieux, je m'en fous qu'il n'y a pas d'étoiles, qu'il n'y a pas tout ça, pour moi il est shiny.
Cette carte est quand même vers 6 euros à 10 euros, qui est quand même très accessible, et sur du long terme elle va monter. Je vous conseille d'en acheter deux, ça fait à peu près 12 euros les deux cartes, où vous en avez vraiment pour votre prix, et sur du long terme dans 2-3 ans elle vaudra bien plus, car Zénith Suprême va commencer à se faire très vieux et la carte est quand même magnifique. Avant de passer à ce top 4, oublie pas de liker, t'abonner, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos. Pour ce top 4 je vais vous parler du Carapuce AR de Couronne Stellaire. Encore une fois, Couronne Stellaire est dedans, car Couronne Stellaire est vraiment une très bonne série, surtout pour les cartes, avec le Bulbizarre que je vous montrais juste avant, et maintenant le Carapuce qui se trouve 4ème. Pourquoi il se trouve 4ème et le Bulbizarre se trouve avant lui? Tout simplement car la carte est beaucoup plus belle que le Carapuce. Ce n'est que mon avis, mais pas que, c'est aussi l'avis du peuple entre guillemets, car beaucoup de monde préfère ce Carapuce, et encore une fois, si beaucoup de monde le préfère, beaucoup de monde vont vouloir l'acheter. Cette carte en gradation, elle est vraiment incroyable. Moi-même je l'ai mise en gradation, je vous ferai un petit retour. Et cette carte là, quand je l'avais achetée, elle était à 40 euros. Elle a quand même déjà monté, mais c'est quand même assez abordable, ça va. Elle a monté que de 8 euros. Après je vous dis, dans quelques mois elle va encore monter, et dans un an ou deux elle sera bien à 60-70 euros. Peut-être pas 70 euros, mais elle sera à un bon prix quand même. Avant de passer au podium, commente investissement dans les commentaires, je te donnerai une carte bonus pour investir, une carte qui sera très bien aussi pour investir. Elle sera différente de tout le monde, donc si tu spams investissement dans les commentaires, tu pourras avoir plein de cartes à investir et de sceller. Top 3, le TB de Destinée de Paldea. Alors pourquoi cette TB est en 3ème alors que le TB de Couronne Stellaire est en 7ème? Tout simplement car Destinée de Paldea est beaucoup plus aimée que Couronne Stellaire, donc ce qui fait déjà qu'elle est supérieure à elle. Surtout j'aurais vraiment pu mettre cette TB en première position, mais elle a commencé déjà à monter en termes de prix, donc c'est pour ça que je la mets que en 3ème, sinon j'aurais clairement pu la mettre en top 1. Destinée de Paldea, c'est vraiment une série que pas mal de monde aime, notamment grâce aux shiny et aussi grâce aux alternatives. Il y a vraiment que les AR qui ont été un peu foirés, même si pour l'investissement à long terme c'est vraiment un banger. Du scellé c'est pas mal, Destinée de Paldea c'est pas mal, la carte promo est pas mal, les boosters sont pas mal. En plus il y a un très beau taux de hit dans Destinée de Paldea, donc c'est vraiment un banger à investir. On passe au top 2. Là on passe vraiment sur les bangers que j'ai acheté déjà, même s'il y a déjà des trucs que je vous ai dit que j'ai déjà acheté, qui veut dire que c'est un bon investissement, mais celle-là je vous le dis, je mise gros dessus. C'est tout simplement le Pikachu de 151. Pourquoi ce Pikachu? Parce que tout simplement 151 ça fait vraiment que de monter, c'est vraiment une des meilleures séries que Pokémon nous ont faites, mais aussi Pikachu est un Pokémon ultra emblématique. C'est vraiment le Pokémon le plus emblématique avec Dracofeu. Surtout la carte est vraiment très bien faite avec les petits Pokémon juste ici, le petit Ectoplasma, le petit Caninos et les gens autour. L'environnement est parfait. Elle est au même prix que le Carapuce, c'est pour ça que je l'ai mis devant le Carapuce, car c'est une carte encore plus emblématique et la série est normalement déjà chère entre guillemets. Donc pour 40-45 euros c'est vraiment pas mal. Si vous la faites grader, vous pouvez en avoir pour un très bon prix, et pour le long terme c'est aussi bien que pour le court terme. Là on va passer à un banger. Ce top 1 c'est vraiment le meilleur investissement à faire en ce moment. Je vous parle du coffret premium, l'illustration Amphinobi de Fable Nébuleuse. Alors me diriez-vous pourquoi un coffret Fable Nébuleuse est top 1 en investissement? Simplement car déjà c'est le meilleur item de Fable Nébuleuse, donc déjà ça le place sur un piédestal qui est assez haut pour cette série qui ne vaut pas grand chose, mais surtout que la carte de Amphinobi est déjà incroyable. Tout le monde aime Amphinobi, moi-même j'aime Amphinobi, la carte est très bien faite et le coffret est à 40 euros. La carte coûte déjà 20 euros, donc c'est vraiment un banger. Si vous n'avez pas de budget pour acheter ce coffret, vous pouvez directement acheter la carte. Ce sera tout aussi bien d'investir sur cette carte, même si bon, c'est mieux le coffret car c'est du scellé. Les gens ont plus confiance à acheter du scellé, et donc c'est pour ça que ce coffret se trouve en top 1. N'oubliez pas de commenter investissement pour que je vous donne du scellé ou une carte bonus à investir. C'était Akiris. Ciao!